Salut, moi c'est Raph, 19 ans. Et aujourd'hui, l'ancien YouTube nous manque. Oui, nous, parce que je sais que je suis pas la seule. Je me rappelle d'avoir entendu Olympe en parler, par exemple, mais également Emma Gradiano, si je ne me trompe pas, qui en ont parlé plutôt ouvertement et de façon moins directe. On peut citer par exemple Suns Up ou Marie Frozen Crystal qui expriment cette idée. Et même dans des commentaires de vidéos qui en parlent ou de vidéos basiques, j'ai vu plusieurs personnes parler de ce sujet. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait plonger dedans. Pourquoi l'ancien YouTube nous manque? Qu'est-ce qui nous manque de l'ancien YouTube? Et pourquoi je pense que YouTube est comme ça actuellement et qu'on n'arrive pas à retourner à l'ancien YouTube. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par l'ancien YouTube nous manque? On entend que les vidéos simples nous manquent. Par exemple, là, derrière moi, il y a une armoire pour enfants et je suis assise par terre pour filmer. Des vlogs, par exemple, où la personne te parle dans sa voiture et te montre que elle va faire les courses parce que c'est ça une semaine normale et que là, elle a lu un nouveau bouquin trop sympa et elle t'en parle simplement. Ou des vidéos où t'es posé dans ton salon avec tes potes et vous faites un jeu sympa où vous racontez des anecdotes ou ce genre de choses. Alors que maintenant, qu'est-ce que YouTube? Des vidéos à énorme budget où ils dépensent 500 000 euros dans la vidéo, où ils filent de l'argent aux gens, où il y a des grosses équipes techniques, il y a plein d'invités, il y a des stars de télé, il y a un studio fait exprès, il y a des trucs hors normes qui sont faits. Alors bien sûr, ces vidéos sont très sympas. C'est pas forcément mon style de vidéo, mais il y en a des super cool. Je pense notamment aux vidéos d'Amixem où ils font des cache-cache géants ou bien où ils se camouflent dans des décors, etc. Genre par exemple, c'est des vidéos qui me viennent là en tête. Elles sont super sympas. Mais forcément, quand tu débutes, t'as pas le budget pour faire ce genre de vidéo. Enfin, je veux dire, j'ai pas le budget pour m'acheter une caméra. Qu'est-ce que tu veux, que j'aille donner de l'argent dans la rue à des gens qui me font rire ou que je construise tout un studio pour me camoufler? Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, il faut un énorme budget pour faire ça. Et le truc, c'est que maintenant, les gros youtubeurs ont ce budget. C'est-à-dire qu'on prend Squeezie. Il a débuté, il faisait des vidéos dans sa chambre où il jouait à des jeux vidéo, etc. Maintenant, c'est le premier youtubeur français. On prend Amixem, il a commencé et tout, il faisait des vidéos sur les pires objets d'Amazon ou les mots dans le carnet, etc. C'était, il se posait devant sa caméra. J'ai peut-être mixé mes mots à un moment, c'est pas grave. Il se posait devant sa caméra, il regardait son écran, il parlait et puis voilà. Alors que oui, maintenant, c'est du budget, mais parce que ils ont gagné des abonnés au fur et à mesure, du coup ils ont monétisé leur chaîne, ils ont eu de plus en plus de vues, donc ils ont gagné de plus en plus d'argent avec leurs vidéos, ils ont commencé à faire des placements de produits, des partenariats, etc. Et oui, maintenant ils gagnent énormément d'argent, ils ont fondé des entreprises, ils ont des équipes techniques, ils rémunèrent beaucoup de gens, et enfin voilà. Et de toute façon, ça se voit dans l'évolution d'un youtubeur. Alors, pas tous, mais en règle générale, tu commences, t'as une pauvre caméra pourrie ou ton téléphone. Ensuite, tu t'achètes une caméra, puis tu t'achètes un micro, ton montage évolue, parce que t'investis dans des logiciels de montage. Puis, une fois que tu commences à vraiment percer, tu fais plus ton montage toi-même. Et puis, du coup, voilà, t'as engagé un monteur. Souvent, tu te retrouves aussi à avoir j'ai plus les mots, mais quelqu'un qui va s'occuper des demandes de partenariat pour toi, qui va gérer tout ça, et etc. Jusqu'au moment où oui, tu peux, t'as des grosses équipes de tournage, donc t'as plusieurs personnes qui s'occupent de la qualité, donc t'as plusieurs caméras, t'as des ingé son, t'as des ingé lumière, voilà, enfin. Et c'est normal, parce que t'évolues avec le temps. Mais le problème, c'est que maintenant, youtubeur, c'est un métier officiellement. Donc soit il y a des gens qui débutent qui ont directement un très gros budget parce que ils ont décidé de devenir youtubeur à 30 ans. Je donne un exemple
comme ça, mais même à 25 ans, en ayant un travail à côté. Du coup, ils ont déjà beaucoup d'argent, donc ils investissent pour être youtubeurs parce que voilà, ils savent que tu peux en vivre. Donc soit ces gens-là commencent avec de la qualité, et même la plupart des gens en fait qui maintenant sont des gros youtubeurs ont commencé il y a des années. Donc ils se sont forgés il y a des années, et maintenant on a plein de youtubeurs qui se sont forgés il y a des années, et du coup plein de youtubeurs qui ont de quoi faire des vidéos à très gros budget. Et du coup, nous, le public, on s'est habitué à tout ça. On s'est habitué à voir des vidéos de super qualité où ils ont une caméra de luxe, où ils ont des ingé-sons, où il y a des gens qui ont fait le montage, c'est leur métier, ils font que ça de leur vie, donc ils sont extrêmement doués en montage. On s'est habitué à tout ça. Donc forcément, quand tu vois une petite vidéo traîner à côté, où la miniature est moche, où tu cliques dessus, la qualité est pas ouf, tu cliques dessus, tu vois que c'est juste quelqu'un qui parle dans son salon, tu t'ennuies, tu fais oh je m'en fous, je vais aller regarder la dernière vidéo où il y a 3 gros youtubeurs qui font une collab et ils ont dépensé des milliers d'euros pour la vidéo. On est habitué à ça, du coup on regarde que ça, et vu qu'on regarde que ça, les youtubeurs ne produisent que ça. Sauf que ça devient compliqué pour tout le monde. On a entendu plusieurs gros youtubeurs parler du fait que des fois, ils se forçaient à poster des vidéos parce qu'il fallait absolument qu'ils sortent, et leurs vidéos étaient un peu moins bien que d'habitude, et ils se mettaient la pression, et le public leur disait que la vidéo était moins bien que d'habitude, et du coup ils faisaient moins de vues, donc ils avaient la pression. On a entendu des youtubeurs ou des influenceurs dire ah mais je peux pas prendre de vacances parce que si je poste pas pendant un mois, les sites mettront plus mon contenu en avant. Et du coup, non seulement pendant un mois, je poste pas, donc j'ai pas de revenus pour les vues, je fais pas de placement de produits, donc je gagne pas d'argent, mais en plus, quand je vais revenir, je ferai moins de vues qu'avant, et donc je gagnerai moins d'argent. Et du coup, ils se mettent tous la pression, donc ils veulent toujours sortir des vidéos avec plus de budget pour attirer plus de monde, des vidéos plus impressionnantes, des miniatures encore plus, qui attirent encore plus le regard, parce que le but, c'est de plaire au public et de faire des trucs impressionnants, parce que maintenant tout le monde veut des trucs impressionnants. Sauf que autant il y a des youtubeurs à qui ça correspond très bien et qui en plus de ça vivent très bien la célébrité et qui du coup vivent leur meilleure vie, autant il y a des youtubeurs pour qui c'est plus compliqué. Par exemple, Mastu vit très mal le fait d'être célèbre, dans le sens où il en peut plus que des gens viennent le voir chez lui. Il en a parlé, vous pouvez aller voir ses vidéos sur le sujet. Des gens venaient chez lui, essayer d'entrer de force, venaient l'harceler jusque devant sa maison. Les gens viennent le voir dans la rue, ils demandent même pas bonjour ils disent même pas bonjour, ils demandent même pas pour faire une photo. T'as plus d'intimité, partout où tu vas, les gens te reconnaissent, les gens parlent de toi, enfin, t'es là, tu te balades dans la rue, on te regarde de loin, on te filme de loin sans te demander ton avis. Donc c'est très compliqué. Et de la même façon, il y a beaucoup de youtubeurs qui en fait ont la pression et n'aiment plus ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils se forcent à faire du contenu qui ne les représente plus, dans le but de continuer à satisfaire les viewers pour continuer à survivre en fait. Parce que une fois que t'es devenu youtubeur à temps plein, tu peux pas te dire je vais juste arrêter. Parce que si t'arrêtes, tu gagnes plus d'argent. Et le temps que tu te retrouves un job normal, t'as plus d'argent, tu peux plus payer ton loyer, tu peux plus te nourrir, etc. Et c'est pareil, même si t'arrives à retrouver un job normal, ça se fait pas du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui te dit que tu vas pas, si tu décides d'être caissier le temps de te retrouver un job, oui mais les gens qui vont venir au magasin, ils vont te reconnaître, ils vont te filmer, tu vas passer sur les réseaux en mode tel youtubeur ne poste plus de vidéos, il est redevenu caissier, machin, et tu fais le buzz et t'avais rien demandé. Donc bien sûr je pars dans des extraits, mais c'est pour que vous saisissiez l'idée. Et puis c'est pareil, il y a des youtubeurs, donc là je pense majoritairement à Thumbs Up et Marie de la chaîne Frozen Crystal, qui en fait elles veulent encore être youtubeuses, elles veulent encore en tout cas être sur les réseaux, poster du contenu, faire par exemple Thumbs Up, elle aime beaucoup plus faire des lives, elle a des podcasts, enfin elle a un podcast. Et elle vend des formations, elle en parle beaucoup sur Insta et tout. Et sur YouTube, en fait, elle savait plus, elle arrivait plus à poster, tout comme Marie, où en fait, à chaque vidéo qu'elle poste, les gens s'attendent encore au contenu qu'elle faisait il y a plusieurs années maintenant,
qui était beaucoup plus dans la demande, où elle faisait des vidéos drôles, des vidéos avec plusieurs invités, des vidéos sur des jeux vidéo, des vidéos où elle se déguise. Et ça, c'est ce qui marche. Si tu fais une vidéo sur un jeu très célèbre, tu vas faire des vues. Si tu fais une vidéo où tu es avec d'autres youtubeurs connus, tu vas attirer les viewers de ces autres youtubeurs. Si tu te déguises, tu vas attirer des gens qui veulent rire. Vous savez ce qui marche sur YouTube de toute façon. Et du coup, elle se sentait obligée de... Soit elle se sentait obligée de poster ce genre de contenu, soit elle n'osait plus poster le contenu qu'elles ont, elles, envie de poster, tout simplement parce qu'elles n'en pouvaient plus de ce genre de commentaires. Elles avaient toujours l'impression de décevoir. En plus, du coup, leur nombre d'abonnés ne correspondait pas du tout à leur nombre de vues, ce qui est très compliqué moralement, parce que quand tu vois que t'as, je sais pas, 1 million d'abonnés et que tes vidéos font 10 ou 15 000 vues, c'est compliqué, parce que tu sais qu'il y a énormément de personnes qui n'aiment plus ce que tu fais alors qu'ils étaient abonnés. Et du coup, elles ont toutes les deux dit que... Alors, Marie Frozen Crystal a rouvert une chaîne et Sun's Up a évoqué l'idée de rouvrir une chaîne à part pour recommencer à zéro et faire des vidéos plus simples. Des vidéos où elles montrent leur vie normale, où elles parlent de ce dont elles ont envie de parler. Donc, Marie, par exemple, a ouvert sa nouvelle chaîne et disait je vais sûrement parler de livres ou ce genre de choses, parler de mes passions, etc. Et YouTube, à la base, c'était quand même ça. C'est-à-dire que les gens qui faisaient des vidéos sur leur nouveau jeu vidéo, qui faisaient des let's play, ils aimaient jouer à ce jeu vidéo, ils l'avaient acheté et ils voulaient partager leur passion. Les filles qui faisaient des tutos maquillage, etc., elles aimaient se maquiller, elles aimaient partager leur passion, elles avaient envie d'aider les gens, etc. Et ceux qui faisaient des vlogs, etc., souvent certains ont commencé juste pour pouvoir montrer leurs vidéos à leurs potes, pour les tenir au courant parce qu'ils habitaient loin, ou juste pour partager sur les réseaux des choses qu'ils aimaient. Alors que maintenant, c'est devenu des concepts. Tu dois vendre un concept, tu dois vendre quelque chose qui va plaire aux gens. Avant que ce soit quelque chose qui te plaît à toi, tu te demandes qu'est-ce qui va plaire aux gens. Et cette pression, elle est horrible. Parce que non seulement les gros youtubeurs doivent tous rentrer dans le moule, mais les personnes qui débutent n'arrivent pas à percer si elles font pas ce qu'il faut. C'est horrible. C'est-à-dire que si tu restes dans la simplicité, t'as de fortes chances que personne ne s'intéresse à toi. Alors que les vidéos où t'es assis par terre et tu parles à ta caméra, moi j'adore ça. Enfin, je veux dire, je sais que j'aime pas spécialement ce qu'aiment les gens de mon âge. Mais moi j'adore écouter quelqu'un te parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Par exemple, les vidéos de Shera où elle est posée dans son canapé et elle te parle de l'amitié. Ou alors elle te dit ah mais avec la grossesse il y a ça, ça et ça qui ont été compliqués. Ou ce genre de choses. Mais moi j'adore. Enfin je veux dire ça, c'est pas parce qu'elle est posée dans son canapé en pyjama que ce qu'elle dit a moins d'importance et moins de sens. Tout comme j'ai eu une grosse période où j'aimais énormément les vidéos budget. Et je sais que je suis pas la seule à aimer les vidéos simples parce que... Alors avant sa chaîne s'appelait Louise Budget, je crois que maintenant c'est Louise de Bonjour Moni. Elle a commencé en écrivant sur une ardoise. Elle filmait son ardoise, elle écrivait dessus au feutre Velleda et elle effaçait, etc. Et elle recommençait, elle écrivait au fur et à mesure de sa vidéo. Plusieurs fois, 2 ou 3 fois je crois, elle a essayé de faire autrement en faisant des diaporamas ou de l'animation, etc. Alors oui, ça faisait beaucoup plus professionnel, mais du coup ça faisait vide d'émotion. Autant quand elle écrit à la main et qu'elle parle en même temps, c'était naturel, autant quand elle a fait quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus professionnel, la majorité des gens lui ont dit « Reprends ton ardoise s'il te plaît, ça nous manque, là c'est trop clean, c'est pas toi, on voit pas qui t'es. » Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce que deviennent les réseaux sociaux. C'est qu'on s'en fout de qui tu es. L'important, c'est ce que qui les autres veulent que tu sois. Donc c'est-à-dire que tu vas devoir faire semblant d'être proche de tes abonnés, faire semblant de laisser tout le monde savoir qui tu es et connaître ta vie,
pour que les gens s'attachent à toi et t'apprécient. Mais on veut pas ta vraie vie, on veut la vie que on pense que tu as. Genre, on veut te voir porter des super fringues, on veut te voir faire la fête, on veut te voir rire. Enfin, par exemple, on peut prendre un exemple qui, alors, n'a rien à voir, mais pour moi fait écho. C'est Kinvé, qui est très connu pour des musiques sur lesquelles tu t'ambiances, pour danser l'été. Enfin, je pense que vous connaissez Kinvé quand même. Et tout le monde s'est foutu de sa gueule parce qu'il faisait des concerts où personne n'allait et il a fait un total flop parce qu'il avait fait un album plus sincère, plus à cœur ouvert, où il parlait plus de ses émotions et qui était un peu moins joyeux. Et les gens, non, les gens ne voulaient pas de Kinvé triste. Les gens veulent écouter Kinvé pour s'ambiancer. Et bah pour moi, c'est exactement la même chose. Les gens ne veulent pas voir un influenceur raconter sa vie et traîner en pyjama parce qu'aujourd'hui il a la flemme. Les gens veulent te voir en live, être mort de rire, faire des blagues que tout le monde connaît, toujours sur les mêmes sujets, toujours dans le même domaine. Enfin voilà, un type d'humour très précis. Et les gens veulent te voir heureux, qui partagent des choses que tout le monde connaît, des choses connues, des choses qui font le buzz. Enfin, je veux dire, par exemple, les placements de produits pour les jeux vidéo, c'est quasiment toujours le même style de jeux vidéo. Parce que tout le monde joue au même jeu sur téléphone et tout le monde joue au même jeu sur PC. Si vous regardez les placements de produits, c'est toujours les mêmes marques. Tu vas rarement voir un youtubeur faire un placement de produit et c'est le seul à faire ce placement de produit pour cette marque. Et de la même façon, les sujets restent les mêmes. Et le pire, c'est que tu dois malgré tout être innovant parce que si dans la même semaine, deux youtubeurs sortent une vidéo avec le même concept ou sur le même sujet, le deuxième se fait accuser de plagiat ou le moins connu se fait accuser de plagiat, alors que vu les vidéos qu'ils font, il y a des jours de tournage, des jours de montage, des jours de réflexion pour la vidéo, etc. Sauf que tout le monde doit tellement sortir des vidéos du même style que oui, ils ont les mêmes idées. Parce que à un moment, tu sais ce qui va marcher et tu sais dans quel domaine tu dois rester et tu sais que tu dois faire des grosses productions. Donc oui, maintenant, c'est rare de voir une vidéo simple et basique. Et même, par exemple, dès qu'un concept marche énormément, il doit devenir un concept encore plus gros. Par exemple, le tribunal des bannis sur Twitch. Ça marchait tellement, tous les streamers ont tellement commencé à le faire, que Squeezie en a fait une vidéo YouTube pour que les gens qui ne sont pas sur Twitch aient aussi accès à ce concept. Parce que ce concept, il marche. Donc c'est-à-dire que les gens sur Twitch allaient aimer ce concept et cette vidéo, c'était sûr et certain. Les fans de base de Squeezie allaient regarder la vidéo, c'est sûr et certain. Et il y avait des gens qui allaient dire ah bah c'est quoi ce concept, ah bah la vidéo fait beaucoup de vues, elle doit être intéressante, et donc découvrir le concept et du coup aimer les prochaines. Et donc ça veut dire que voilà, le sujet marche tellement que il faut le faire en vidéo. Et moi honnêtement ça me rend triste parce que ça faisait des années que je voulais ouvrir une chaîne YouTube et j'ai enfin osé il y a 6 mois je pense, un truc comme ça. Mais j'ai envie de faire des vidéos simples, j'ai envie de partager ma vie, c'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce que je fais. Je me pose et je parle devant ma caméra. Enfin je veux dire, si ce que j'ai fait cette semaine, c'est aller acheter du pain, bah je vais pas vous inventer un truc en vous disant ah bah cette semaine j'ai pris le bateau, je suis allée sur une petite île, et puis je suis allée me baigner dans la rivière au milieu de la nature, et puis après ça je suis allée faire du saut en parachute là où j'habite. Pourquoi? Enfin j'ai pas fait ça. Et j'ai pas envie de faire ça, c'est pas moi, c'est pas ce que je fais, j'aime pas ça. J'aime pas sortir de chez moi déjà de base. Mais tu peux plus. Et il faut être honnête, du coup les gens qui font des vidéos plus simples ont beaucoup moins d'abonnés. C'est-à-dire qu'il y a des youtubeurs qui, oui, ont plusieurs milliers d'abonnés, ont 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 300 000 abonnés. Mais des youtubeurs qui font des choses simples et qui ont 1 million d'abonnés ou plus, il y en a plus tellement. Je trouve que par exemple Enjoy Phoenix est resté assez naturel malgré tout.
Enfin, je saurais pas expliquer parce que je la suis pas réellement. Je tombe sur 2-3 vidéos de temps en temps, mais je la suis pas réellement. Mais par exemple, j'ai vu plusieurs vidéos où elle parle de son déménagement. Apparemment, elle a acheté une maison qu'elle rénove, si j'ai bien tout suivi. Euh, j'ai vu qu'elle faisait un podcast où apparemment elle parle avec des youtubeurs de comment ils vivent la célébrité, je crois, de ce genre de choses. Et bah, je suis désolée, mais objectivement, j'entends plus parler d'Enjoy Phoenix comme avant. Il y a plusieurs années, c'était la première youtubeuse française, enfin vraiment youtubeuse en tant que femme et tout. Et du coup, on parlait énormément d'elle, c'était une des premières youtubeuses, etc. J'entends plus parler d'elle depuis qu'elle a arrêté de faire du maquillage et de la coiffure, etc. et qu'elle est devenue plus sérieuse. Tout comme sur le même principe, euh, la plupart des youtubeurs qui se sont beaucoup plus calmés, on entend beaucoup moins parler d'eux. Enfin moi, dans mes recommandations, alors certes, de ce que je regarde, genre, je regarde beaucoup de vidéos sur Animal Crossing, donc on me montre du Animal Crossing. Mais dans les grosses dans les vidéos qui ont rien à voir avec ce que je regarde et les vidéos mainstream, concrètement, je vois du Squeezie, je vois du Amixem, des fois je vois du Joyka avec des gros concepts où il est avec plusieurs youtubeurs, etc. Ou alors où il fait une vidéo qui a du budget. J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. On me propose des vidéos de gros youtubeurs avec des gros budgets. Est-ce que vous voyez d'autres youtubeurs qui faisaient beaucoup parler avant, etc. et qui n'ont pas arrêté YouTube, mais qui ont juste changé de sujet, changé de domaine, genre pris en maturité, qui font des vidéos plus calmes? Parce que bah, Thumbs Up, moi je suis abonnée, donc oui, je vois ses vidéos et tout, mais elle a chuté en nombre de vues énormément depuis elle a changé et qu'elle est passée sur sa série Glow Up et sur son podcast et sur l'évolution personnelle et ce genre de choses. Marie Frozen Crystal, à un moment, elle faisait quand même beaucoup de vues. On n'en entend plus parler. Enfin, moi, en tout cas, je la voyais plus passer. Oria, qui était assez connue pour le maquillage et des vidéos pleines d'énergie, une fois de temps en temps, il me propose des vidéos qui, moi, m'intéressent pas parce que je crois que maintenant, elle parle beaucoup d'histoires paranormales et de meurtres, de crimes, ce genre de choses. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Mais je la vois beaucoup, enfin j'entends plus parler d'elle, je veux dire sur les réseaux, j'entends plus personne en parler. Alors est-ce que c'est moi qui suis vraiment plus les bonnes personnes, les bons comptes, etc. et qui du coup ne la voient plus? Ou est-ce que c'est tout le monde? Parce que moi j'ai vraiment l'impression que tous les youtubeurs qui se sont calmés et qui sont plus dans les plus connus, on les entend plus. Tous ceux qui font pas des vidéos où ils filent de l'argent aux abonnés, ou des vidéos où tu sais qu'ils ont dépensé énormément d'argent, ils sont où? Et c'est ça le truc. Et moi, ça me rend super triste. Parce que j'adore voir quelqu'un parler de sujets sérieux et faire des vidéos plus simples, faire des vidéos où il partage ses passions. Parce que moi, j'ai plus l'impression que les gros youtubeurs partagent leurs passions. Ils font 36 épisodes d'une série qui a marché, ils font toujours les mêmes blagues, ils font toujours des vidéos plus extravagantes les unes que les autres. C'est toujours à celui qui va crier le plus fort, à celui qui va se faire le plus remarquer. Mais où est leur passion? Genre dans les dernières vidéos de Joyka, alors après c'est peut-être que moi parce que je ne le suis pas, mais toutes les dernières vidéos qu'on m'a proposées, à chaque fois c'est on va trouver quel objet est un gâteau, on va reconnaître les gens, on va faire un tapis, on va faire je ne sais quoi. Il était pas passionné de musique à la base? Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'on m'a proposé une vidéo de Joyka qui fait de la musique pour la dernière fois. Je veux dire, Squeezie, de base, il a commencé avec les jeux vidéo. Alors oui, je sais, il joue encore énormément aux jeux vidéo sur Twitch. Enfin, du moins, je crois. Je sais qu'il a une chaîne Twitch, donc je suppose qu'il y joue aux jeux vidéo. Mais sur YouTube, il fait que des concepts qui n'ont rien à voir. Il est jamais seul sur sa chaîne.
Enfin en tout cas on m'a pas proposé des vidéos où il était seul depuis très longtemps, à part les vidéos où il lit des threads d'horreur ou un truc comme ça. Mais la plupart du temps on me propose que des vidéos où il est avec d'autres invités et il fait des concepts incroyables. Amixem, il a carrément engagé des gens pour être avec lui, il est jamais seul dans ses vidéos parce que il savait que les vidéos fit and fun, comme on appelle ça, c'est les vidéos qui font le plus de vues. Mais où est-ce que les gens partagent encore leur passion? Où est-ce qu'ils ont encore une personnalité propre? Et c'est pour ça que je dis que l'ancien YouTube me manque. C'est parce que les vidéos simples où tu reconnais les gens, où tu t'apprends à les connaître, où tu les apprécies, où tu peux les écouter parler d'un sujet qui t'intéresse pas tant parce que eux ça les passionne, où il y a une mouche sur l'écran de mon téléphone pendant que je filme. C'est ces vidéos-là, moi, qui m'intéressent et qui me manquent. Je comprends pas cette... Enfin, si, je comprends, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y en a, ils ont pas le choix, parce qu'ils savent que c'est ça qui marche, et qu'il y a beaucoup de public qui regarde ça. Mais ça me rend triste de voir qu'il y a des youtubeurs qui se sentent mal de faire leur métier et qui doivent prendre des pauses et qui se sentent coupables de prendre des pauses. Moi, je me sens triste que des gens leur disent qu'ils s'inventent des problèmes, parce que j'ai vu sur TikTok, j'ai vu des extraits d'interviews de Seb Lafrite qui disait que être youtubeur c'était le meilleur métier du monde et que les gens pouvaient pas se plaindre, etc. Mais bien sûr que si, les gens peuvent se plaindre. Parce que l'industrie elle est devenue compliquée. Et qu'il y a des youtubeurs qui doivent sortir une vidéo par semaine. Il y a des youtubeurs qui sortent plusieurs vidéos par semaine. Enfin, dans tous les cas, il y a des youtubeurs, ils font des vidéos ultra fréquemment. Ils ont des millions d'abonnés, donc ils se font harceler dans la rue, ils se font harceler chez eux, ils se font harceler sur les réseaux. Dès que tu fais un truc que les gens aiment pas, tu te fais critiquer de partout. Et puis en plus, je suis désolée, mais de nos jours, c'est mentir que dire «Oh mais il te suffit d'éteindre ton téléphone et tu vois plus rien». Plus personne n'éteint son téléphone. Enfin, je veux dire, de nos jours, t'es toujours connecté à Internet. Tu vas faire quoi? Je veux dire, tu vas ne plus ouvrir TikTok, ne plus ouvrir Instagram, ne plus ouvrir YouTube, ne plus ouvrir Twitter, ne plus ouvrir Snapchat dans le doute de te recevoir des DM. Donc tu peux pas ouvrir Google non plus parce qu'il y a des articles qui buzzent, il y a des blogs ou des machins, des sites qui parlent de toi, qui font des gros buzz sur Internet. Donc c'est-à-dire que tu peux plus avoir accès aux actualités, tu peux plus regarder une vidéo tranquillement pour te détendre, tu peux plus regarder ce que font tes amis, on est tous accros à nos téléphones et je trouve ça super hypocrite de dire il suffit de se déconnecter. Et je trouve ça super hypocrite de dire que c'est le meilleur métier du monde et que les gens devraient pas se plaindre quand on voit la pression que c'est devenu. Enfin, je veux dire, quand t'es caissier, tu rentres chez toi, t'es quelqu'un de lambda. Tu allumes ton téléphone, tu t'en fous, tu regardes les vidéos qui te plaisent, etc. Tu t'en fous. Tu te balades dans la rue le samedi, tu peux aller manger au McDo tranquillement, puis aller faire une balade dans le parc et rentrer chez toi. T'as pas peur d'être suivi, t'as pas peur d'être dérangé, et tu peux reprendre ton téléphone, on parle pas de toi. À part si vraiment il s'est passé quelque chose de ouf dans ta caisse, et que, enfin, à ta caisse au magasin, et que tout le monde a filmé et que t'as fait le buzz, mais ça n'arrive pas tous les jours, quoi. C'est très rare. Alors que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu peux pas arrêter. Enfin, il n'y a pas de je commence à 8h et je finis à 18h et le reste du temps je fais ma vie. Parce que tu dois répondre aux commentaires, tu dois répondre aux marques, tu dois vérifier que ta vidéo elle marche, tu dois vérifier qu'il n'y a pas de problème, tu dois être prêt à réagir, tu dois suivre les tendances parce que il faut que tu sois dans les tendances si tu veux réussir à t'en sortir. Y en a plein qui streament aussi le soir pour gagner de l'argent d'autres façons et pour continuer à attirer le public parce que beaucoup de gens ont décidé que maintenant ils étaient sur Twitch. Enfin, c'est faux. Je veux dire, tu sors de chez toi, t'as peur qu'on te suive et tout, tu t'ouvres ton téléphone, il y a des notifs de toi qu'on fait le buzz quelque part, il y a des extraits de ta vidéo, il y a... Donc non, t'as plus de vie privée ni rien, mais ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils font une pause, c'est foutu. Et que s'ils font pas ce que tout le monde veut, c'est foutu.
C'est-à-dire que par exemple, Suns Up, elle arrête, etc. Mais parce qu'elle est sur Twitch, elle a son podcast et elle a ses formations, ses guides du glow up qu'elle vend. Donc elle a différents moyens de revenus. Et elle sait qu'en plus elle a le soutien de sa famille s'il y a besoin. Normalement, elle est pas foutue. Mais je veux dire, si demain, Amixem, il vire le crew et qu'il recommence à faire des vidéos tout seul, tranquille, dans un décor, vous allez continuer à le suivre? Vraie question, sans aucune hypocrisie. Vous allez continuer à le suivre? Vous allez continuer à regarder autant ses vidéos, à regarder toutes ses vidéos? Vous allez être intéressé par toutes ces vidéos? Bah, je suis pas sûre. Moi, je pense que s'il baisse le budget, il va perdre énormément d'argent. Et à mon avis, c'est pareil pour Squeezie, et c'est pareil pour Joyka, et c'est pareil pour tous les autres youtubeurs, mais je ne les regarde pas, donc je n'ai pas les noms. Mais oui, en fait. Et le problème, c'est que pour résoudre le problème, il faudrait, et encore, rien n'est sûr, mais il faudrait que tous les youtubeurs prennent la décision de revenir au basique, tous en même temps, tous ensemble. Mais est-ce que ça marcherait? Est-ce qu'il n'y aurait pas tout le monde qui se plaint sur internet et ils se sentiraient forcés de recommencer? Est-ce qu'il n'y aurait pas... Le problème, c'est qu'il n'y aura jamais tous les youtubeurs qui vont se mettre d'accord. C'est-à-dire que, je sais pas, je prends un nom au hasard, mais peut-être que Michou, lui, il va pas vouloir arrêter, revenir à des trucs basiques. D'ailleurs, je sais même pas si c'est des trucs basiques à la base. Je le connais pas. Encore une fois, je regarde pas ses vidéos. Donc je sais même pas si lui, vu qu'il est beaucoup plus jeune, est-ce qu'il a commencé en faisant des vidéos basiques? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est ça le problème maintenant. Et du coup, les youtubeurs qui font des vidéos simples, ils attirent beaucoup moins de gens. C'est-à-dire qu'il faut que tu réussisses à avoir une vidéo qui buzz pour faire des vues. Il faut que tu parles de sujets qui intéressent, qui attirent pour faire beaucoup de vues sur une vidéo et réussir à attirer des abonnés qui regarderont tes autres vidéos plus simples, etc. parce qu'ils ont accroché à ta personnalité, ce genre de choses. Mais sinon, si tu fais des vidéos simples, tu ne décolles pas. Par exemple, je prends l'exemple d'une toute petite youtubeuse à laquelle je suis abonnée et dont j'aime bien la plupart des vidéos, qui s'appelle Vive le vent. Elle fait des vidéos simples. Elle est dans sa cuisine, elle te fait des recettes sympas, elle te fait des vlogs de ses études à l'étranger, enfin voilà. Elle fait des vidéos sur les gymnastes parce que c'est sa passion. Elle fait des vidéos simples, elle est toute seule. Il n'y a pas de vidéo qualitative, elle filme dans son appart étudiant, et bah elle décolle pas, alors qu'il me semble que ça fait un moment qu'elle est sur YouTube maintenant. Mais elle décolle pas parce qu'elle fait des vidéos simples. Et elle fait des vidéos sur des sujets lambda. Elle parle de sa vie lambda. Et du coup, bah elle attire personne. Tout comme je n'attire personne, parce que j'espère que si elle tombe sur cette vidéo, j'espère qu'elle se sentira pas attaquée. C'est pas du tout une critique. Enfin, je suis abonnée, je regarde la plupart de ses vidéos, etc. Mais moi non plus, je décolle pas. Parce que, enfin, je veux dire, je pense faire quelques vidéos intéressantes. Mais je suis assise par terre devant mon téléphone, j'ai de l'acné, mon montage il est pas ouf du tout parce que je sais pas faire de montage, j'apprends toute seule, mes miniatures elles sont moches, bah voilà. Et en plus maintenant il faut être multiplateforme, c'est-à-dire qu'en étant que sur YouTube, tu marches pas, donc faudrait être sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, parce que c'est le nouveau réseau à la mode. Il faudrait avoir Twitter pour voir ce que les gens disent sur toi, les problèmes que tu attires, etc. J'ai rien de tout ça. Personnellement, j'ai pas Twitter. Je l'ai jamais eu parce que j'entends que des trucs négatifs dessus. Je vois que les gens dire ah bah machin a été critiqué, ah bah il y a eu tel drama, etc. Ça ne m'intéresse pas. Donc je n'ai pas Twitter. Et avec l'algorithme d'Instagram et de TikTok, si je poste dessus, mes proches vont tomber dessus. Mon frère va tomber sur mes TikTok, une de mes amies Instagram va avoir mon compte de suggéré, et donc mes proches vont savoir que je poste sur internet et je n'ai pas envie. Donc, je n'ai pas.
je n'ai pas ces réseaux pour ma chaîne YouTube. Et du coup, c'est compliqué. Parce que maintenant, il faudrait que j'utilise tous ces réseaux pour booster entre eux. Il faudrait que je profite de l'attrait de TikTok. Parce qu'en plus, on ne sait pas pourquoi, j'ai plein d'abonnés TikTok. Je n'ai jamais posté une seule vidéo. Mais j'ai un gros nombre d'abonnés parce que y a des gens qui s'abonnent parce que t'as lâché un commentaire qui a fait beaucoup de likes. Ou pour essayer de t'arnaquer. Donc, je pourrais me lancer sur TikTok et essayer d'attirer les gens sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai pas envie. Et le problème c'est ça, c'est qu'il y a des youtubeurs qui postent sur TikTok parce que c'est à la mode. Il y a des gens qui postent beaucoup plus en story Insta pour pour être proche des gens, que les gens s'attachent à eux et du coup qui continuent à suivre leur contenu. Il y en a plein qui sont allés sur Twitch parce qu'il y a énormément de monde sur Twitch. Mais dans les faits, tout est fait pour attirer les gens, parce que les gens aiment ça, parce que ça c'est populaire maintenant, et on a perdu l'authenticité. Et donc l'ancien YouTube me manque. Et j'espère que, à force que certains reviennent vers de l'authenticité, reviennent vers des vidéos plus simples, disent ouvertement je recommence à une chaîne YouTube pour repartir à zéro et faire ce que j'aime, ce genre de choses. J'espère qu'on va revenir à quelque chose de plus simple. J'espère que les gens vont arrêter de vouloir toujours plus et plus, parce que j'ai vu des gens le dire, à force de toujours vouloir faire plus et plus et plus, on va finir par atteindre un maximum. Parce que à force de faire des vidéos, je donne tant d'argent à mes abonnés, je donne tant d'argent à celui qui me fait rire, je donne tant d'argent à celui qui est capable de faire ça pendant 72 heures. Va bien y arriver un moment où les gens pourront plus en chérir. Au bout d'un moment, je ne pense pas que les youtubeurs puissent dire je donne 90 milliards d'euros au gars qui me fait le plus rire aujourd'hui. Il y aura bien un moment où il y aura une limite. Peut-être que quand on atteindra cette limite, on reviendra à des choses plus simples. J'en sais rien. Mais toujours est-il que j'ai espoir. J'ai espoir qu'on revienne à un YouTube plus simple, plus authentique, avec des gens plus passionnés et où les petits youtubeurs ne font pas de tâches. Où les gens qui font des choses simples réussissent à plaire parce qu'ils font pas de tâches, parce qu'on voit qu'ils sont authentiques et parce qu'on voit qu'ils essayent d'aller quelque part et qu'ils ont peut-être du potentiel. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. J'espère vraiment avoir vos retours dans les commentaires, avoir votre avis, parce que je trouve que c'est un sujet à débattre et je sais pas, voir peut-être le nombre de personnes qui sont d'accord avec moi ou des personnes qui au contraire aiment énormément ce qui est devenu YouTube actuellement et pensent que c'est comme ça, c'est la vie, c'est le futur, il faut évoluer avec son temps, parce que c'est totalement possible. Je vous invite à liker cette vidéo pour qu'elle soit un peu plus vue, pour que le sujet puisse toucher plus de personnes. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ma façon de parler vous a plu. J'ai beaucoup de vidéos simples comme ça et je pense que ça pourrait vous plaire ou vous apprendre des choses. Et puis en attendant la semaine prochaine, bye bye.